Voilà, monsieur le maire, mesdames les adjointes, mesdames et messieurs les membres des autorités, chers amis collégiens, chers amis bossiotes, mes chers compatriotes, chers amis de la Suisse, de Genève et d'ailleurs. Tous les 1er août, nous avons pour habitude de nous réunir dans nos communes pour célébrer notre attachement à la Suisse. Cette année, Collet-Bossy innove. Cette année, Collet-Bossy a un temps d'avance et j'aime ça. Cette année, en effet, votre commune anticipe d'un jour cet incontournable anniversaire. Merci de m'avoir invité ce soir pour célébrer avec vous ce 726e anniversaire de la création de notre pays. Et c'est, mesdames, messieurs, ce soir, la 200e fois, très exactement, que nous le fêtons cet anniversaire ici à Collet-Bossy. Car en effet, Collet-Bossy, c'est du moins le traité de Paris qui en a décidé ainsi, a rejoint en 1815, à l'époque où elle intégrait encore la commune de Bellevue, la Confédération suisse. Mais formellement, c'est en octobre 1816 que votre commune, monsieur le maire, a rejoint le canton. Et donc ce soir, c'est la 200e fois, très exactement, que nous fêtons ici, sur ces terres dont nous sommes fiers, l'anniversaire de la création de la Confédération. Bon anniversaire aussi à Collet-Bossy. Mes chers compatriotes, il y a 200 ans, Genève était déjà un pôle économique d'ampleur européenne. Genève était la ville la plus peuplée de Suisse. Elle craignait d'ailleurs de grandir avec l'apport de ce qu'on appelait les communes réunies, bouleversant ses frontières. On en a encore un témoignage ce soir, et je salue tout particulièrement les élus des communes frontalières, les communes de France voisine. Genève craignait de voir son territoire s'agrandir par trop, de voir les confessions se mélanger, de voir le nombre de catholiques dépasser le nombre de protestants. Il faudra une quarantaine d'années entre 1815 et 1855, et notamment la révolution radicale dès 1846, pour que ces nouveaux équilibres, nés de la fin de l'ère napoléonienne, se stabilisent. Et 1855, ce sera d'ailleurs la scission de Bellevue. Je salue la présence des autorités bellevistes qui, pour le coup, respecteront bien la tradition, puisque c'est demain, 1er août, que nous fêterons, et j'aurai l'honneur d'y prononcer également un discours, la fête nationale dans la commune voisine, et néanmoins à l'époque qui faisait précisément cause commune avec Collet-Bossy. Tout ça pour dire, mesdames, messieurs, que Collet-Bossy est définitivement une commune qui anticipe, qui a le sens de l'histoire. Et ce sera mon propos ce soir de l'illustrer, de montrer que Collet-Bossy, Genève, la Suisse sont des entités à l'avant-garde. Collet-Bossy, en effet, comme Genève, est à l'avant-garde pour éclairer la situation de la Suisse. Notre canton est une construction récente, 200 ans, sans frontières naturelles logiques, sans confession dominante, mais qui tient par son esprit si particulier. À l'image de Genève, la Suisse est aussi une construction qui tient de l'alchimie subtile, de la mécanique horlogère sophistiquée, à laquelle il faut encore rajouter, à l'aspect confessionnel et à l'absence de frontières, le fait que la Suisse n'a pas de langue commune. Et pourtant, mesdames, messieurs, ça marche, la Suisse fonctionne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'image d'une bicyclette, le pays, pour avancer, a besoin d'équilibre. La recherche des équilibres. Voilà le secret de l'énigme helvétique. Équilibre territorial, équilibre socio-économique, équilibre politique également. Équilibre territorial, et c'est important de le souligner dans une commune frontalière. Vous savez bien, mesdames, messieurs, que le strict critère cantonal est dépassé depuis de nombreuses années. Ce qui aujourd'hui définit nos territoires, c'est la relation entre les campagnes et les villes, entre les zones frontières, et elles sont nombreuses en Suisse, et l'intérieur du pays.
Et je pense qu'aujourd'hui, Genève, canton frontière, par nature, et centre urbain également, deuxième ville de Suisse, est de ce point de vue au cœur des équilibres nouveaux à trouver pour notre pays. Équilibre territorial, mais aussi équilibre socio-économique, deuxième point, qui fait écho aux préoccupations frontalières que j'évoquais il y a un instant. Nombreux sont ceux, et vous en faites partie, j'imagine, mesdames, messieurs, dont la population s'inquiète des difficultés que l'on peut rencontrer de part et d'autre de la frontière, lorsque celle-ci est davantage une coupure qu'une couture. Certains parmi nous se sentent exclus des bénéfices du libre-échange, de la libre circulation. Là aussi, c'est un enjeu très actuel pour lequel Genève a une contribution à donner, une contribution pour que la balance des intérêts de part et d'autre des frontières, mais aussi entre les générations, puisse mieux se faire à l'avenir. Je rappelle ici que nous aurons prochainement une votation sur nos systèmes de retraite qui précisément nous engage sur la question de la solidarité entre les générations. Là aussi, Genève a été précurseur en Suisse avec toute une série de lois qui inscrivent la solidarité comme pierre angulaire. Et puis troisième et dernier aspect des équilibres, les équilibres politiques. Car la Suisse est une nation de volonté, eine Willensnation. Une nation qui, à l'image du cycliste, que je reprends maintenant, ne peut fonctionner que si elle connaît un but, parce que sinon on pédale dans le vide. Or la Suisse, mesdames, messieurs, est logée à la même enseigne que ses voisins. Elle connaît, par la malice des temps, pour reprendre les propos de 1291, aujourd'hui les mêmes difficultés que dans les pays qui nous entourent, face à l'évolution des idéologies. Ces idéologies, celles qui sont le plus visiblement néfastes, s'expriment à travers le terrorisme. Celles qui sont peut-être le plus sournoises s'expriment à travers le rejet de l'autre et l'isolement. L'équilibre politique, là aussi, mesdames, messieurs, c'est un enjeu clé pour notre pays, dans lequel, je dois pouvoir l'affirmer ce soir, Genève a aussi peut-être un peu un rôle à jouer. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, à Genève et en Suisse, ces équilibres, ils se combinent quand même harmonieusement pour permettre à notre société une ouverture sur l'Europe et sur le monde, en s'adaptant aux réalités de notre temps. Et cela grâce à un bon système de formation, grâce à des infrastructures de qualité, grâce aussi à un vrai dialogue social qui permet une paix du travail. Mais, mesdames, messieurs, pour garantir une prospérité durable et répondre aux exigences de demain, il nous faut anticiper les nouveaux équilibres. Un rythme de vie qui s'accélère, vous vous en rendez toutes et tous compte chaque jour. Un monde toujours plus interconnecté, une constellation d'incertitudes. À titre d'exemple, et je pense ici aux enfants qui sont parmi nous, savez-vous, mesdames, messieurs, que plus de 80% des emplois de 2030, dans 13 ans, n'existent pas encore aujourd'hui? Le monde du travail va être profondément bouleversé. Comment envisager son évolution? Par exemple avec l'intelligence artificielle, avec les robots. En 2030, on n'aura plus que 3 actifs pour 2 retraités, là où aujourd'hui on connaît 4 actifs pour 2 retraités. Qui va payer pour ces retraités? Comment va s'exercer la solidarité entre les générations? Troisième et dernier exemple, il a fallu 75 ans pour que 50 millions de personnes aient accès au téléphone. Il a fallu 24 heures pour que le virus WannaCry infecte plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs individuels. Quel plan, quels outils pour renforcer la cybersécurité? C'est ces défis, et ça n'est que 3 exemples face auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qui doivent nous amener à trouver de nouveaux équilibres. Et je reprends l'image du cycliste que j'évoquais tout à l'heure. Notre cycliste, il doute du chemin à emprunter et du rythme à donner, mais il se rend bien compte que l'immobilisme ne peut que le faire tomber. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, si les équilibres évoluent en permanence, les valeurs du pays qu'il nous faut évoquer ce soir, elles, ces valeurs intemporelles, elles demeurent. Ces valeurs, c'est notamment la liberté humaine, la justice sociale. C'est également le goût du travail, le goût de l'effort, le respect de l'environnement, le dialogue plutôt que le conflit, le droit plutôt que la force. Peu d'idéologie, mais beaucoup de pragmatisme en somme.
Et ce sont ces valeurs et ce qu'on en fait qui entraînent un sentiment d'appartenance. Ce sentiment que nous ressentons sous cette tente ce soir, nous qui fêtons le 1er août avec un jour d'avance. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté, un sentiment de confiance que beaucoup nous envient. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas une Suisse, car chacun peut se représenter sa Suisse. Des tunnels du 19e siècle à Solar Impulse, de Heidi à Federer. Il y a plusieurs Suisses. Comme chacun peut ressentir plusieurs appartenances. Et c'est la somme de ces différentes appartenances qui forge l'identité. Mon, votre, notre enjeu politique, c'est d'en faire la synthèse pour assurer la prospérité du pays à long terme. J'ai la ferme conviction que le canton de Genève peut y contribuer, comme par le passé. C'est un Genevois, mesdames, messieurs, Charles Pictet de Rochemont, qui obtient la reconnaissance de la neutralité. Encore un Genevois, Henri Dunant, qui donne à la neutralité son contenu positif en créant le CICR, mouvement humanitaire le plus important de la planète. C'est toujours un Genevois, Guillaume-Henri Dufour, qui met fin pacifiquement à notre guerre civile. Finalement, c'est aussi un Genevois, James Fazy, qui dote la Suisse, c'est moins connu, d'un parlement bicaméral pour préserver les diversités cantonales. Cette vocation d'un canton au service de la Suisse, Genève la poursuit aujourd'hui en accueillant sur son territoire de nombreuses organisations internationales dont nous sommes fiers parce que c'est là que se discutent et se règlent souvent les problèmes du monde. Je conclus. Il y a 700 ans, les hommes d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald ont choisi de s'unir pour s'émanciper de la tutelle étrangère. Ils ont pris les devants. Ils ont conquis le droit de décider eux-mêmes de leurs propres affaires, avec le goût de l'action pour rester en équilibre, mais avec le sens des valeurs aussi pour savoir dans quelle direction aller. Vive Collet-Bossy, vive la République et canton de Genève, et vive la Suisse! Merci encore de l'invitation. Super, merci beaucoup.